Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo sur comment rattraper ton retard épaule. Si tu veux des noix de coco à la place des épaules, regarde cette vidéo et tu auras clairement toutes les clés pour maximiser leur développement. Juste avant, je tenais à me représenter. Moi, c'est Maxime, je suis coach sportif diplômé et également coach en ligne. Donc si tu as un objectif de prise de muscle, de perte de poids ou bien les deux, sache que je peux clairement t'aider à atteindre cet objectif. Tes épaules sont divisées en trois parties. Tu vas retrouver ton deltoïde antérieur, ton deltoïde latéral et ton deltoïde postérieur. Ces trois muscles vont avoir des fonctions différentes et c'est bien important de comprendre leurs fonctions lorsqu'il s'agit de sélection d'exercices et d'exécution. Pour ce faire, on va regarder une petite vidéo ensemble où on va voir les différentes insertions et terminaisons de tes deltoïdes. Donc deltoïde postérieur, deltoïde latéral et enfin le deltoïde antérieur. On voit qu'ils ont toutes la même terminaison au niveau du coup de la tubérosité deltoïdienne. Et ces trois muscles-là vont avoir des fonctions différentes. Au niveau du deltoïde médian, on va avoir une abduction au niveau de l'humérus, donc le fait d'amener le bras vers le côté. Pour le deltoïde postérieur, lui, il va amener le bras en arrière lorsque tu as ton coude à 90 degrés, soit à 45 degrés, soit vraiment avec le bras proche du buste. Ils vont également être responsables de la rotation externe pour le deltoïde postérieur, rotation interne pour le deltoïde antérieur. Et bien évidemment, ton deltoïde antérieur va être responsable de ton antépulsion, le fait d'amener le bras vers le ciel. Maintenant qu'on a vu les trois fonctions de tes deltoïdes, passons à la pratique. Ton épaule, c'est clairement l'articulation qui bouge dans le plus de plans possible. Tu vois, tu peux vraiment avoir une amplitude complète et faire tout type de mouvement. Tu vas retrouver le plan frontal, le fait de bouger le bras vers le côté, le plan sagittal vers l'avant et vers l'arrière, et le plan scapulaire, c'est un petit peu entre les deux. Tu vois que ça va être environ à 45 degrés. Lorsque tu sais ça, tu as automatiquement plein de mouvements qui te viennent en tête, des élévations frontales, des élévations latérales, des élévations postérieures, du développé militaire. Vraiment, tu as énormément de mouvements, donc on va pouvoir en profiter et je vais te montrer les différents exercices juste après. Mais là, si je peux te donner quelques tips au niveau de tes exécutions, déjà, ça va être de ne pas lever tes mains, mais plutôt de lever tes coudes. Comme tu l'as vu, ton épaule, elle s'insère au niveau de ton humérus, au niveau de ton bras. Et donc, si tu lèves les mains, tu auras tendance à faire une rotation et pas réellement une abduction au niveau de ton épaule et tu minimiseras entre guillemets le recrutement au niveau de tes deltoïdes, ce que tu ne souhaites pas. Également au niveau de ta posture, ça va être important de ne pas avoir les épaules vers l'avant et d'être voûté dans cette position, sinon tu vas sûrement plus ressentir tes trapèzes lors de tes mouvements d'élévation. A l'inverse, tu sors la cage thoracique, tu te redresses, tu bombes le torse et tu gardes le même mouvement. Encore une fois, c'est super important de laisser son écho de côté et d'éviter à tout prix les demi-reps. Sur tous tes mouvements, va chercher un étirement complet et une contraction maximale. Typiquement sur tes élévations latérales, tu arrives bras parallèles au niveau de ton épaule, tu redescends jusqu'en bas et tu remontes. Rester en tension, faire des demi-reps, ça va rien t'apporter à part une congestion et la congestion malheureusement n'est pas liée à la prise de muscle, donc ça te servira à rien. Pour ta sélection d'exercices, on va retrouver principalement deux mouvements. Le premier, ça va être les développés. Au lieu de faire du développé militaire aux haltères, privilégier un développé militaire à la machine. Pourquoi ? Parce que tu auras une trajectoire fixe, des réglages, des incréments de poids plus avantageants et une bien meilleure amplitude. Au niveau des réglages, tu peux régler la hauteur de l'assise, la profondeur du siège. Au niveau des incréments de poids, ça sera beaucoup plus facile qu'avec des haltères qui augmentent seulement de 2 en 2. Ici, tu pourras utiliser potentiellement des microplates pour vraiment maximiser ta surcharge sur le long terme. Et un petit bonus, tu peux varier les prises. Avec une prise neutre, tu auras tendance à plus recruter ton deltoïde antérieur et ton haut de pec. A l'inverse, avec une prise pronation, tu auras les coudes un petit peu plus ouverts et donc tu recruteras plus ton deltoïde antérieur et ton deltoïde latéral. Et c'est vraiment ce que tu souhaites si tu souhaites rattraper ton retard au niveau des épaules. Cette machine, c'est clairement un banger, donc essaye vraiment de l'inclure dans tes entraînements si tu souhaites rattraper le retard sur tes épaules. Le deuxième mouvement, ça va être les élévations. Au lieu de spammer les élévations latérales aux haltères, je t'en supplie, arrête. Varie les angles de travail. L'objectif, c'est toujours de bien penser à lever son coude et non sa main. Sache qu'en utilisant des machines ou des poulies, tu pourras clairement varier la tension et donc les courbes de résistance ainsi que les trajectoires. Avec cet exemple-là, tu vois, il a le câble en avant, mais tu pourras très bien faire la même chose avec le câble en arrière pour avoir un petit peu plus de tension à l'étirement.
Au niveau des incréments de poids, ça peut être difficile d'augmenter sur une poulie, mais ce que tu peux faire, c'est utiliser des petites plates ou alors des petits poids et les rajouter au niveau de ta poulie pour potentiellement faciliter ta surcharge. Un petit bonus, tu peux utiliser des cuffs. Les cuffs, c'est quoi? C'est tout simplement les sangles de fit girl qu'elles mettent aux chevilles pour faire leur kickback. Toi, tu vas être un petit peu plus intelligent et tu vas la mettre au niveau de ton poignet. Et en fait, en faisant ça, tu vas totalement enlever ton grip de l'équation et tu pourras vraiment te focus sur ton épaule. Donc c'est clairement un cheat code si tu souhaites maximiser leur recrutement. Ça, tu peux le faire pour tes élévations latérales, frontales et également postérieures. Je te montre 3 exercices avec des positions et des courbes de résistance différentes pour maximiser le recrutement de ton deltoïde médian. Premier exo, élévation Y sur un banc. Là, on va venir travailler le deltoïde latéral dans une position raccourcie et le maximum de la tension, ce sera vraiment quand tu vas lever les haltères le plus haut dans le ciel. Donc, tu vois, il commence par se placer le buste contre le banc, les haltères soit en prise neutre, soit en prise légèrement inclinée, en semi-pronation. Et le but, c'est tout simplement de fixer ses omoplates et de faire une élévation Y vers l'extérieur. Tu vois, il fixe bien son buste, il se redresse et il envoie ses haltères vers l'extérieur. Le deuxième mouvement, on va retrouver la même chose, une élévation Y, sauf que cette fois-ci, on va la faire à la poulie et en unilatéral. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher une grande amplitude au niveau de ton mouvement. Tu vois, les élévations latérales, tu t'arrêtes main à hauteur d'épaule, et là, tu viens vraiment chercher une amplitude complète pour raccourcir et contracter ton deltoïde latéral. Il commence par se placer, il prend appui au niveau de la poulie, il vient chercher une grande amplitude, et son mouvement est parfait. Ces exos-là, ils vont travailler une position plus raccourcie au niveau de ton épaule. A l'inverse, le dernier exo, il vient travailler dans une position un peu plus étirée. Tu vois que le réglage, il vient vraiment mettre la poulie à hauteur de hanche, et donc il va retrouver un angle de 90 degrés entre le câble et sa main en position de départ. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le maximum de la tension sera en début de mouvement dans la position étirée. Pour l'hypertrophie, c'est clairement cette position qui sera la plus avantageante et où tu feras le plus de gains. Donc si tu devais choisir un seul exercice, je te conseillerais de faire celui-là en priorité et ensuite les élévations Y à la poulie. Pour l'arrière d'épaule, on va retrouver également des élévations, mais aussi des tirages. Combine les deux et tu vas clairement maximiser le recrutement de ton deltoïde postérieur. Sur les machines, tu as une bonne trajectoire, tu as des réglages, tu peux également utiliser des cuffs. Si tu utilises une poulie, tu auras des courbes de résistance différentes, tu auras des stimulus différents mais complémentaires qui te permettront d'avoir une meilleure progression sur le long terme. Au niveau des incréments de poids, ça peut être difficile pour les mouvements en unilatéral et les mouvements mono-articulaires, comme le pec deck inversé, mais sur tous les tirages, tu seras sur des mouvements polyarticulaires et là, logiquement, ça devrait être plus facile. Je te présente 3 exercices pour recruter ton deltoïde postérieur. Premier exo, ça va être le pec deck inversé. Au niveau du pec deck inversé, le but c'est d'avoir ses omoplates libres et vraiment de se concentrer sur le fait de tirer son coude vers l'arrière sans forcément resserrer ses omoplates, sinon tu viendras engager un petit peu plus les trapèzes et tes rhomboïdes. Deuxième exercice, ça va être un fly à la poulie. Donc là, toi, tu règles la poulie le plus haut possible, tu te maintiens, tu baisses les épaules, bras légèrement en avant et tendu. Et tu viens pareil, amener ton coude cette fois-ci à 45 degrés par rapport à ton buste. Et le dernier exo, c'est tout simplement la même chose avec un haltère. Tu vois, tu as vraiment une multitude de mouvements, tu peux choisir ce qui te convient, mais dans l'idéal, c'est vraiment te focus sur le fait de tirer avec le coude à 90, avec le coude à 45 et avec le coude proche du buste. Si tu souhaites rattraper ce retard, un point important, ça va être ton volume et ta fréquence sur la semaine. Déjà, je te conseillerais de mettre tes exos d'isolation en début de séance, car tu auras plus d'énergie à leur consacrer, et donc plus d'intensité et plus de gains sur le long terme. Tu as 3 muscles dans tes épaules, et donc potentiellement 3 fois où tu pourrais les travailler. La fréquence, c'est super important, donc ce que je te conseille de faire, c'est de varier entre deltoïde antérieur, deltoïde latéral, deltoïde postérieur en début de séance, pour vraiment maximiser leur recrutement. Je te conseille de faire 12 à 16 séries par semaine au niveau de tes épaules. Et attention, ça c'est vraiment au niveau de tes épaules, pas au niveau d'un seul muscle. Sinon ça risquerait de faire beaucoup trop. Donc ce que tu peux faire, c'est potentiellement diviser ça par 3. Tu ferais 5 séries pour le deltoïde antérieur, 5 pour le latéral et potentiellement 6 pour le postérieur. Pour ton nombre de reps, sur les exos de tirage et de développer
Tu peux faire entre 7 et 12 répétitions. A l'inverse, pour les exos d'isolation, je te conseille de faire entre 12 et 15 répétitions par série. Essaye de varier les angles de travail et de faire au moins 2 angles de travail différents au minimum. Un dernier point important, ça va être le fait de prendre un coach. Je peux littéralement t'aider à rattraper ce retard au niveau de tes épaules et je peux clairement t'aider à développer ta masse musculaire ou bien perdre du gras. Si tu souhaites me contacter, tu as une seule chose à faire, soit m'envoyer un message sur Insta, soit cliquer sur le lien dans ma bio et ensuite m'envoyer un message sur WhatsApp. Si tu as besoin de conseils, tu peux clairement m'envoyer un message, je me ferai un plaisir de t'aider. Tu as maintenant toutes les clés pour rattraper ce retard, mets les choses en place, applique ta surcharge et logiquement tu devrais rattraper tout ça d'ici 3 à 6 mois.